Navy SEALs, Navy SARCs. Deux des meilleurs guerriers d'élite de la marine américaine. Lequel choisis-tu? Quelle différence? Les similarités? Plongeons dans tout ce qu'il y a à savoir sur les Navy SEALs et les Navy SARCs. Nous allons commencer par les SEALs. Sea, Air and Land signifie Sea, Air and Land, c'est-à-dire mer, air et terre. Ils suivent de sans doute l'entraînement militaire le plus difficile au monde à Basic Underwater Demolition Training, qui signifie Basic Underwater Demolition Training, soit formation de base en démolition sous-marine. Leur formation dure environ 18 mois. Ils dépendent du commandement des opérations spéciales, le Special Operations Command. Ils sont militaires du rang et officiers. Ils ont un taux d'attrition extrêmement élevé et sont très populaires dans la culture américaine. Passons maintenant aux SARC. Infirmier du corps de reconnaissance amphibie, spécial signifie infirmier du corps de reconnaissance amphibie spécial. Leur parcours de formation dure environ 2 à 3 ans. Ils peuvent être intégrés aux reconnaissances au Marine Special Operations Command ou au Naval Special Warfare Development Group. Ils sont uniquement des engagés. Les infirmiers du corps de reconnaissance amphibie spéciale sont des professionnels de santé formés au cours 18 Delta, appelé aussi Special Operations Command. Leur parcours de formation a un taux d'échec élevé et ils sont largement méconnus. Vous venez de découvrir leur parcours. Maintenant, nous allons voir comment vous pouvez même mettre un pied dans la porte pour chacun d'entre eux. Le test physique que les candidats Sea, Air and Land et infirmiers du corps de reconnaissance amphibie spécial passent s'appelle le test de sélection physique, ce qui signifie test de sélection physique. Il inclut une nage de 500 yards, un maximum de pompes, d'abdos et de traction en 2 minutes et une course de 1,5 miles. Les SEALs et les SARC demandent les mêmes scores minimum. Nage en 12 minutes 30, 50 pompes et abdos d'extraction course en 10 minutes 30. Les minimums ne suffisent pas pour intégrer le programme, il faut viser des résultats compétitifs. Pour les SEALs de la marine engagée, vous pouvez rejoindre en tant que civil via le programme Warrior Challenge de la marine, ou passer directement à l'entraînement si vous êtes déjà en service actif. Il est plus simple pour les candidats d'accéder à Basic Underwater Demolition Training en tant que civil, donc nous ne recommandons pas de rejoindre la marine d'abord, puis d'aller à Basic Underwater Demolition Training. Il y a beaucoup moins de place pour les membres de la flotte qui reviennent que pour les nouvelles recrues, et votre groupe d'années aux descentes, c'est-à-dire l'année où vous rejoignez la marine, peut être fermé ou limité, ce qui vous laisse dans une situation où, peu importe à quel point vous êtes un bon candidat, la bureaucratie et l'administration vous empêchent tentant même d'avoir une chance. Pour devenir officier Navy Sea, Air and Land, passez par le Officer Candidate School, le Naval Reserve Officers Training Corps ou l'Académie navale. La plupart des candidats officiers viennent de l'académie et le moins grand nombre vient de l'Officer Candidate School. Les candidats officiers doivent tous participer aux évaluations et sélections des officiers Sea, Air and Land, anciennement MINIBUDS, signifiant évaluation et sélection des officiers Sea, Air and Land. Cela dure 3 semaines et c'est conçu pour déterminer qui est réellement apte à participer à Basic Underwater Demolition Training en tant qu'officier. On peut réussir le évaluation et sélection des officiers Sea, Air and Land sans sélection, car un comité décide si vous êtes apte pour Basic Underwater Demolition Training. Notez aussi que les candidats officiers doivent obtenir de meilleurs résultats aux tests de sélection physique que les engagés. Bien qu'un contrat d'engagé soit accessible avec des résultats tests de sélection physique un peu inférieurs à ceux des candidats officiers, essayez d'obtenir les meilleurs sans score. Plusieurs voies sans soi permettent d'intégrer le parcours infirmier du corps de reconnaissance amphibie spécial. Vous pouvez devenir infirmier dans la flotte en déposant un dossier, intégrer directement la spécialité d'infirmier ou profiter du nouveau programme Street to Fleet offrant 3 parcours spéciaux aux civils. Cela s'appelle un contrat HMATF ou Advanced Technical Field signifie Advanced Technical Field ou domaine technique avancé. Une vidéo détaille le programme Street to Fleet. Ici, nous le présentons brièvement. Regardez-la via le lien en description. Depuis le lancement du programme Street to Fleet, la marine a diminué les postes pour les marins revenant en flotte à la formation infirmier du corps de reconnaissance amphibie spéciale car il est moins coûteux d'envoyer directement des débutants en formation. Cela ne signifie pas qu'il est impossible d'avoir une chance si vous êtes déjà infirmier ou dans la marine, mais vos opportunités sont plus limitées qu'avant. Il sera également difficile en ce moment de changer de spécialité pour devenir infirmier, car ils essaient actuellement de réduire l'effectif de cette spécialité, mais tout est possible et les choses changent constamment.
Pour connaître leurs attentes pour le dossier, lisez attentivement l'instruction officielle de la Marine sur devenir infirmier du corps de reconnaissance amphibie spéciale. Un lien sera ajouté dans notre description, c'est essentiel. Enfin, si vous êtes en service actif et que vous souhaitez intégrer les filières Sea, Air and Land ou infirmier du corps de reconnaissance amphibie spéciale, consultez les pages Navy Personnel Command de la Marine pour chaque communauté respective afin de voir s'il y a des mises à jour fournies par les gestionnaires de communautés désengagées. Ils ont également une page OCM pour les candidats officiers, Navy Sea, Air and Land. Elles offrent un aperçu rapide sur les spécialités hématologie et soins oncologiques. Ces informations sont accessibles au public, nul besoin d'être dans l'armée. Nous laisserons les liens vers tout cela dans la description. La formation des Navy Seals est célèbre et commentée, notamment dans un documentaire de Discovery sur la classe 234 de Buds. Cela a amené même des personnes qui ne sont pas intéressées par la marine à connaître la difficulté et la rigueur de la formation des Navy Seals. Non seulement cela, mais il existe même des émissions de télévision consacrées aux Navy Seals. Seriez-vous capable de répondre si on vous interrogeait sur la formation infirmier du corps de reconnaissance amphibie spéciale ? Si vous avez vu notre vidéo « Comment devenir un infirmier du corps de reconnaissance amphibie spéciale de la marine », vous pourriez. Les infirmiers du corps de reconnaissance amphibie spéciale de la marine sont peu connus et commencent seulement à attirer l'attention. La majeure partie de leur parcours n'est pas beaucoup discutée, la seule chose produite venant de ceux qui ont survécu à la sélection du BRC à l'époque, et il est difficile de trouver des extraits parlant d'une société algérienne de construction industrielle et mécanique et autres. En fait, le parcours infirmier du corps de reconnaissance amphibie spéciale est un concept relativement nouveau, car pendant un certain temps, beaucoup d'entre eux étaient formés localement au sein de leurs unités. À cause de cela, non seulement les infirmiers du corps de reconnaissance amphibie spéciale sont rares, mais ils restent aussi dans l'ombre des opérations spéciales militaires. Maintenant que nous avons discuté avec vous un aperçu rapide des SEAL et des infirmiers du corps de reconnaissance amphibie spéciale, nous allons vous montrer une comparaison côte à côte de leurs parcours respectifs. Pour les Navy SEALs, le camp d'entraînement de la marine à Great Lakes dure 8 semaines. Préparation Naval Special Warfare à Great Lakes, Illinois, 8 semaines. Orientation Basic Underwater. Démolition Training à Coronado, Californie, 3 semaines. Basic Underwater Démolition Training à Coronado, en Californie, 6 mois. Formation de qualification Sea, Air and Land. Sea, Air and Land. Qualification Training principalement à Coronado, en Californie, 6 mois. Ensuite, camp d'entraînement Navy pour SARC à Great Lakes, Illinois, 8 semaines, école des infirmiers à San Antonio, Texas, 14 semaines Field Medical Training Battalion à Camp Pendleton, Californie, ou Camp Johnson, Caroline du Nord, 8 semaines. Nous avons une vidéo détaillant le Field Medical Training Battalion, le lien est en description. RTAP, Recon Training and Assessment Programme, anciennement Basic Reconnaissance Prime et Course, dure 5 semaines. Le cours de reconnaissance de base, BRC, à Camp Pendleton, Californie, dure 13 semaines. Nos vidéos expliquant à chaque phase en détail. Regardez cette vidéo via le lien en description. Le cours de médecin de combat des opérations spéciales 18 Delta à Fort Bragg, Caroline du Nord, dure environ 12 mois. Nous avons aussi une vidéo détaillant le Société algérienne de construction industrielle et mécanique, consultez-la. Ce lien se trouve également dans la description. L'école de plongée de combat des Marines à Panama City Beach, en Floride, dure 8 semaines. Nous avons aussi une vidéo qui explique celle-ci en détail. Si vous êtes motivé et fonceur, regardez celle-là aussi. Cours de médecine de plongée à Panama City Beach, Floride, 5 semaines. École de saut en parachute de l'États-Unis Army, 3 semaines. Nous avons aussi une vidéo qui explique cela en détail. Allez la regarder s'il vous plaît. Après avoir examiné leur parcours, voyons rapidement les opportunités pour chacun. En tant que Sea, Air and Land engagé, vous avez l'opportunité d'aller dans plusieurs écoles différentes qui vont affiner et élargir vos compétences en combat. Ces écoles comprennent notamment l'école de démolition, de tireurs d'élite, la démolition avancée, des cours médicaux comme celui des opérations spéciales, certains SEAL vont à la Société algérienne de construction industrielle et mécanique école de langues étrangères, superviseur de plongée, conduite avancée, Joint Terminal Attack Controller, etc. En choisissant la voie d'officier, vos options sont plus restreintes que celles des engagés, car les officiers ont des objectifs et responsabilités différents. En tant qu'infirmier du corps de reconnaissance amphibie spéciale, vous pouvez améliorer vos compétences, mais vos options restent plus limitées que celles des Sea, Air and Land, car vous êtes avant tout infirmier. Par conséquent, leur expertise et leur formation médicale passeront toujours en priorité. Ils sont limités à ce que leurs commandements sont prêts à leur permettre de faire.
Exemple, cours médicaux avancés, alpinisme, franchissement, école de langue, formation de pilote de vedette, conduite tactique et exceptionnellement, école de tireur d'élite. N'oubliez pas qu'un Sea, Air and Land ayant terminé sa formation initiale n'est pas forcément prêt à partir en mission ou à combattre immédiatement. En général, ils s'entraînent encore pendant 1 an et demi après avoir reçu leur trident avant d'être pleinement déployables. Il en va de même pour les SARCs. Selon le calendrier de leur unité, ils poursuivront leur entraînement avant d'être déployés. Les déploiements pour ces 2 groupes varieront en fonction d'une multitude d'événements mondiaux actuels et des décisions des supérieurs sur l'endroit où envoyer les personnes. Où serez-vous affecté? Les équipes Sea, Air and Land sont basées en Virginie, côte est, et dans le sud de la Californie, côte ouest. Équipes impaires à l'ouest, paires à l'est. Ils disposent d'une unité de réservistes et de 2 équipes de véhicules de livraison Sea, Air and Land SDV, basées à Hawaï et en Virginie. Les infirmiers du corps de reconnaissance amphibie spéciale servent avec les unités de reconnaissance, le Marine Special Operations Command et rarement le Naval Special Warfare Development Group. Après le transfert du 1st Marine Special Operations Battalion à Lejeune, tous les infirmiers du corps de reconnaissance amphibie spéciale du Marine Special Operations Command seront affectés au camp Lejeune, Caroline du Nord, avec possibilité d'affectation au camp Pendleton, à Hawaï ou au Japon dans les bataillons de reconnaissance. En conclusion, les Sea, Air and Land et les infirmiers du corps de reconnaissance amphibie spéciale sont tous 2 des opérateurs hautement entraînés, mais ils ont des objectifs et des missions différents. Malgré une formation similaire en plongée, démolition, parachutisme et compétences d'opérateurs des forces spéciales, ce sont 2 entités distinctes. Les Sea, Air and Land sont avant tout des Sea, Air and Land, leur spécialité est secondaire. Les infirmiers du corps de reconnaissance amphibie spéciale prioriseront le soutien médical, le reste vient après. Pour mettre cela en perspective, un Sea, Air and Land qui suit la formation 18 Delta peut devenir un infirmier des opérations spéciales. Un infirmier du corps de reconnaissance amphibie spéciale est un infirmier indépendant qui consacre sa carrière à la médecine, tandis que le Sea, Air and Land 18 Delta détient cette qualification seulement comme tâche secondaire. Les SEALs, même s'ils vont à la Société algérienne de construction industrielle et mécanique, ne suivent que le cours court, alors que tous les SARC passent par le cours long. Les SEALs développent donc peu davantage de compétences de combat, tandis que les SARC élargissent surtout leurs capacités médicales. Au final, tous 2 sont des atouts létaux et importants dans la guerre et les opérations spéciales navales. Voilà l'essentiel sur les SEALs et les SARC de la marine. Nous avons parlé de leur parcours, de leurs capacités, de leur entraînement et de qui ils sont et ce qu'ils font. La vraie question est, lequel souhaitez-vous devenir? Dites-le nous en commentaire. Merci d'avoir regardé. Tous tes amis s'abonnent à General Discharge et toi, tu n'as même pas envie d'être ici.